entre le Maroc et l'Algérie, M. Gouasmi? Parlez-nous-en un petit peu. J'ai appris que le président Bouteflika a lancé un appel pour une possibilité de rencontre et puis pourra nous mener peut-être une nouvelle ère entre la relation des deux frères. Et si c'est vrai, je l'encourage et ça a toujours été ma conviction. Je crois que le peuple algérien, le peuple marocain, ils doivent dépasser tout ce qui peut les diviser et ne pas nourrir cette division alors qu'elle est créée pour opposer deux frères qui ont toujours été et marché la main dans la main. Le peuple marocain était présent lorsque la résistance algérienne et le FLN qui a libéré le pays avec le peuple algérien, les Marocains étaient là. Et il y avait un vent d'espoir dans les deux peuples, cette fraternité. Après, malheureusement, il y a eu des débordements, il y a eu des conflits. Ces conflits ont été encore amplifiés et soutenus, et chaque bloc soutenait les deux forces. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, je dis que nous avons un ennemi beaucoup plus féroce qu'il cherche à dévorer le Maghreb. Cet ennemi, c'est Israël, c'est le sionisme. Il trafiquera, il fera tout en marche et en œuvre pour continuer cette haine entre les peuples. Il nous divisera, c'est sa devise, la devise des pharaons. Diviser comme on le dit, comme il y a un verset qui le dit, pour affaiblir. Donc, je fais un appel au Maroc, je fais un appel aux Algériens. De grâce, tournons-nous vers le même ennemi, l'ennemi du peuple de l'islam tout entier. Israël occupe les lieux saints. Israël est un ennemi féroce dans un programme pour assujettir l'environnement, les frontières tout autour et dominer. Et il ne peut exister que s'il y a ces divisions. Donc nous appelons tous nos voeux, et je vais dire amicalement et fraternellement aux Algériens et aux Marocains. Le Maroc a une constitution. Elle a décidé d'un royaume, son histoire est ainsi. Ça veut dire que le roi d'aujourd'hui a hérité de ce royaume. Il n'a pas fait quoi que ce soit pour l'avoir. Donc le destin a voulu pour qu'il soit là où il est. Ce n'est pas cette personnalité qu'il faut regarder, critiquer ou insulter ou diminuer de son honneur. Ce n'est pas lui l'ennemi. Ce n'est pas lui l'ennemi du peuple marocain. Ce n'est pas lui l'ennemi du peuple algérien. L'Algérie s'est choisi une république. Les Algériens, ils ont versé du sang pour réussir à monter leur pays, l'Algérie. Ils ont souffert. Ils ont trouvé les Marocains lorsqu'ils souffraient. De grâce aujourd'hui, le peuple algérien est un peuple fier et fraternel. Il est bon. Ce peuple est bon. Il apparaît un peu dur. On apparaît dur. C'est comme les lions. Mais ils sont d'une douceur incroyable. C'est ce que j'ai connu dans mon enfance. Ce que je suis aujourd'hui, c'est leur éducation qui a fait ce que je suis aujourd'hui. Comment possible que ce peuple ne comprend pas ou qu'on n'aide pas encore à comprendre ce gouvernement, ces frères du gouvernement, que Dieu les protège. Ces généraux,
quels qu'ils soient, même s'ils ont été un peu corrompus dans leur vie, que Dieu les protège. Que Dieu les protège dans l'affirmation de la résistance antisioniste. Et que Dieu les protège. Le peuple, que Dieu le protège des manigances du sionisme et de Lévi et tout ce qu'il y a derrière pour monter notre peuple. Aujourd'hui, ils n'ont pas réussi. Allez, transformons cette force que nous avons imposée par ce que nous sommes en tant qu'Algériens. Transformons-la en tant que Maghrébins. Et je vais te dire quelque chose qui risque peut-être de te faire sourire. Et tu as le droit parce que c'est impensable. Mais je le pense. Ah, si l'État sioniste d'Israël était à la frontière algérienne et marocaine. Mais non. Ils l'ont pris chez les Bédouins arriérés, l'Arabe, à la Palestine, pour l'occuper. Et de ces névrosés de l'islam, des musulmans névrosés qui pensent servir l'islam. En tant que Maghrébin, je dis, en tant qu'Algérien et Maghrébin, frères, c'est nous qui libérerons et qui ramènerons la justice en terre de Palestine. Quand je dis nous le Maghreb, nous les Marocains, nous les Algériens, je sais qu'il est difficile pour le royaume d'entreprendre une telle démarche. Je le comprends. Je comprends ce qu'il subit comme pression et comme mainmise. Je le comprends aussi que les gouvernements algériens sont liés par des conventions, par des traités. Je comprends cela. Je suis à un âge où je crois que la sagesse habite mon esprit et mon corps. Mais je sais que si vous nous laissez, nous, le peuple, décider de notre sort fraternel, de revenir à la fraternité marocaine et algérienne, et pourquoi pas tout le Maghreb tunisien, je vous assure que le soleil, alors là, apparaîtra, comme nous le faisons apparaître ici en Europe et en France, apparaîtra en Occident. Fraternisons-nous, Algériens, Marocains, c'est notre force. Nous allons montrer au monde entier, quel qu'il soit, leur race, leur religion, qu'il y a une alternative à la haine, à la division. Il y a plus haut, et c'est ce plus haut qui anime tous les Maghrébins, de pouvoir réaliser le projet de leurs ancêtres. Et quand je dis les Maghrébins, j'englobe tous les Maghrébins, arabes ou non arabes.